Le procès du Bataclan, le massacre du Bataclan, 13 novembre 2015. On est en plein procès et il se passe, en marge de ce procès, des choses un peu, disons peut-être de mauvais goût, c'est le moins que l'on puisse dire. On va en parler tout de suite avec Patrick Jardin. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça, c'est les Eagles of Death Metal, Kiss the Devil, était l'air qu'ils jouaient très exactement ce 13 novembre 2015, où les terroristes, les djihadistes ont fait irruption et ont massacré 130 personnes et blessé des centaines d'autres. Aujourd'hui, on le sait, depuis quelques semaines, c'est le procès du Bataclan qui va durer encore quelques mois pour rappeler tout ce qui s'est passé dans cette tragédie. Et puis, il y a effectivement des personnes qui sont là, qui disent « vous n'aurez pas ma haine », d'autres qui n'oublient pas ce qui s'est passé, qui ont eu leurs fils, leurs filles, leurs enfants massacrés ou alors blessés ou défigurés à vie et qui se souviennent et qui y pensent et qui ne pardonnent pas. Et il y a eu justement un article du Monde, du Monde.fr, il y a 2 jours, qui était titré ainsi La colère d'un père haineux, un portrait de Patrick Jardin qui, donc je le rappelle, a perdu sa fille Nathalie au Bataclan. Et le début quand même est assez étonnant, le début de cet article. Alors je précise que devant les réactions, parce qu'il y a eu des réactions immédiates, on a enlevé la colère d'un père haineux pour mettre la colère sans limite d'un père. Mais au-delà de ça, juste le début de la chronique, quand même. Il ne faut pas se fier aux chemises rouges qu'il aime porter. Patrick Jardin est un homme en colère. C'est-à-dire que si on porte des chemises roses, on n'est pas un homme en colère, on est un homme pacifique et voilà, qui aime les fleurs et les petits oiseaux. Patrick Jardin, bonjour. Bonjour. Vous portez plainte contre cette chronique du Monde. Pourquoi ? C'est la moindre des choses quand même, parce que on peut ne pas être d'accord avec mes idées, ça je l'accepte tout à fait. Par contre, colporter des inepties et des choses absolument fausses, ça je laisse pas passer, si vous voulez. Quand on me dit que j'ai fait partie de l'AFO, c'est complètement faux. Quand on me dit que je voulais faire sauter le transfo du Bataclan, c'est complètement faux. Donc ça, je peux pas laisser passer ça. Bon, après, ils me traitent de haineux. Oui, c'est vrai, j'ai la haine, mais qu'est-ce que le contraire de la haine ? Le contraire de la haine, c'est l'amour. Oui. Et moi, j'aimais ma fille. Ouais. Et oui, vous avez mis juste un mot pour préciser à nos éditeurs, Patrick Jardin. Dans l'article, ils mettent Patrick Jardin, 68 ans, vendeur de voitures à la retraite, originaire du nord de la France, et fiché S depuis juin 2018. Son nom était alors apparu dans l'entourage d'un groupe d'ultra-droite, l'Action des forces opérationnelles AFO, dont les membres projetaient d'empoisonner de la nourriture halal dans les rayons de supermarché. Et vous dites que là, vous n'avez strictement rien à faire avec ça, que c'est... Non, si vous voulez, je peux m'expliquer complètement là-dessus. Oui. J'ai fait partie, à un moment donné, d'un mouvement qui s'appelle VPS, qui est présidé par le général Martinez, qui est candidat à l'élection présidentielle. Oui. Bon, là, j'ai connu des gens qui ont quitté VPS et qui ont monté ce groupement AFO. D'accord. Il y a 3 ou 4 ans, déjà les 2 journalistes du Monde sont venus pour m'interviewer, espérant que j'allais donner l'adresse de ces gens-là. D'accord. Que je me suis bien réservé de faire, mais à aucun moment je n'ai participé à AFO. Jamais, je n'ai jamais été interrogé par les services de la sécurité, j'ai jamais été convoqué par la police, jamais. Donc je vois pas pourquoi ils m'accusent de ça. Après ils me disent que je voulais faire sauter le transfo électrique du Bataclan. Ouais. Écoutez, moi je veux bien, mais il faudra qu'ils prouvent.
Hein. Oui, ils le disent après, par rapport au concert de Médine, au moment du concert projeté de Médine. C'est vrai que j'ai tout fait pour lutter contre son concert. Vous n'étiez pas seul, d'ailleurs, vous n'étiez pas seul. J'étais pas seul, mais bon, j'étais un des principaux intervenants, je dirais. Bon, c'est vrai qu'on avait affrété 158 cars qui devaient déferler vers Paris des quatre coins de France. J'ai réussi, à ma grande fierté, j'ai réussi à empêcher ce concert. Médine a fait un concert par la suite à Bercy. Grand bien lui fasse, mais moi je refusais catégoriquement que ce personnage islamiste proche des frères musulmans vienne faire un concert là où ses copains avaient tué 98 personnes. Voilà, je trouvais ça abject. Bon, c'est tout. Moi, sinon, après, elles me disent que je suis d'extrême droite. Bon, non. En fait, c'est vrai que lors de ce concert, j'ai écrit à tous les députés de droite comme de gauche, à tous les sénateurs de droite comme de gauche, à tous les anciens présidents de la République, à tous les anciens candidats à la présidence de la République, de droite comme de gauche, pour qu'ils me donnent un coup de main pour lutter contre ce concert. Malheureusement, ne sont intervenus que des gens de droite. J'y peux rien si la gauche n'a pas eu le courage de venir me donner un coup de main. J'y suis pour rien. Mais j'aurais aimé, par exemple, que Benoît Hamon, qui était à l'époque un candidat à l'élection présidentielle, vienne me donner un coup de main. Oui. Alors, Patrick Jardin, justement, on va parler du fond, là. En ce moment se déroule effectivement le procès, et je crois que vous allez témoigner dans une semaine exactement, le 26 octobre, vous-même. Oui. Est-ce que vous attendez franchement quelque chose de ce procès, j'espère, et si oui, quoi? Non, j'attends pas grand-chose pour la bonne et simple raison, c'est que je pense que la justice ne pourra pas faire autrement que de les condamner au maximum des peines prévues pour ces faits, si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est quasiment acquis. Bon, après, moi, je vais intervenir le 26. Alors, je vais pas parler essentiellement de ma fille. Je vais parler de tout ce qui a fait que ces attentats puissent avoir lieu dans notre pays. D'accord. Oui, vous voulez développer un peu juste pour. Vous voulez dire qu'est-ce qui a fait que ça a été possible, ça, c'est ça? Écoutez, déjà tous les djihadistes étaient sur un territoire étranger à l'époque. Nos frontières étant de véritables passoires. Bien que fichier S, ils sont rentrés en France. Ils sont dans les mois précédents, ils ont fait toutes leur marché, je dirais, pour acheter des armes, pour acheter du TATP ou du moins de quoi en fabriquer. Dans l'Europe, ils se sont baladés. Il y en a même un à qui on avait retiré le passeport, qui a réussi l'exploit d'or demander un et qui l'a obtenu. Bon, pour moi, ce sont des fautes graves, quoi. Après, il y a ces militaires qui étaient en faction juste devant le Bataclan, à qui on a donné ordre de ne pas intervenir. Il y a les gendarmes du 31-7 de Reims qui étaient, d'après l'avocat Vanier, qui étaient rentrés dans le Bataclan et qui ont réussi à extraire un otage. On les a rappelés, on les a interdit d'intervenir. Et pour couronner le tout, il y avait l'ABI qui était en train de faire un exercice d'alpinisme à la Tour Eiffel, qui spontanément se sont présentés à leur QG, se sont armés, se sont équipés, et là on leur a dit « Ah non, attendez, vous n'y allez pas, vous n'allez pas au Bataclan, alors qu'ils sont spécialistes pour les otages, vous allez au 36 quai des Orfèvres, et vous allez attendre. Vous allez faire une association avec la BRI, et là, seulement après, vous allez aller au Bataclan. » Bon, pendant, moi, ma fille, elle est décédée d'un pneumothorax. Un pneumothorax, si vous intervenez dans les 2 heures, vous pouvez être sauvé. Et moi, elle n'a pas été sauvée. Donc, j'estime qu'ils ont d'énormes responsabilités, tous ces gens-là. Et à votre avis, Patrick Jardin, vous avez toujours tenu effectivement, vous avez été en tout cas cohérent, on peut dire ce que vous voulez, vous êtes cohérent avec vous-même. Vous, ce que vous ne comprenez pas, et vous le dites, c'est la culture de l'excuse. C'est la culture du écoutez, on ne fera pas revenir les morts, donc faisons passer, c'est passer muscade, ou en tout cas c'est un souvenir terrible, mais c'est un souvenir. Vous vous dites non,
C'est pas comme ça. Moi, je dis, il faut surtout pas que ça puisse se reproduire. Donc, tirons enseignement de ce qui s'est passé. Mais vous savez, il y a un film qui est passé sur Arte le 8 septembre qui s'appelle L'ombre du Bataclan. Oui. Où est intervenu, comment il s'appelle, Manuel Valls. Oui. Il vous dit, oui, il est possible qu'il y ait eu du retard dans les procédures. Ben, vous savez, quand vous avez votre fille qui est à l'intérieur d'une salle où il y a des fous furieux qui rentrent avec des armes de guerre et qui mitraillent partout, les procédures, on s'en fout. En France, on a des gens compétents dans ce métier qui peuvent intervenir tout de suite. Eh bien, on les envoie et puis ils interviennent et puis après on voit, quoi. Alors, heureusement, depuis, il faut lui reconnaître ça quand même, il y a M. Cazeneuve qui a pris un arrêté qui maintenant dit que le premier arrivé sur place, il a perdu. Peut y aller, oui, enfin peut aller se défendre et tirer, oui, tout à fait. En fait, et vous allez donc témoigner pour ça, c'est-à-dire vous allez un peu dire, pour vous, c'est qu'est-ce qu'il faut faire tout pour que ça ne puisse pas se reproduire, ce genre de choses. Bien sûr, attendez, faut quand même savoir que c'est l'attentat qui a causé le plus de morts depuis la dernière guerre mondiale. Moi, ma fille, elle est décédée, je ne pourrais pas la faire revenir malheureusement. Mais si je peux éviter qu'il y ait d'autres morts par mes interventions, par mes prises de position et autres, au moins j'aurais servi à quelque chose, quoi. Et la mort de ma fille aura servi malheureusement à quelque chose. Et oui, mais vous le dites d'ailleurs, et c'est très très bien c'est très bien, je trouve que c'est très clair ce que vous dites, voilà. Vous dites, ça me dégoûte d'un certain nombre de gens, effectivement, qui ont pris une autre position, ça me dégoûte de les voir se prosterner comme ça. Moi, je suis incapable de pardon et je refuse de baisser la tête. Oui, parce que moi, on m'a enlevé ma fille et je ne pense... Vous savez, on ne peut pas rester indifférent devant la mort de sa fille. Ouais, alors, j'estime que vous avez deux solutions. C'est vous mettre à plat ventre, pardonner, comme font certains, et puis vous révolter en disant non, c'est pas normal, il faut plus que ça puisse arriver, et on va prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Et en fait, le seul véritable auteur, en tout cas rescapé, c'est Salah Abdeslam qui est là. Vous vous adresserez à lui ou pas du tout? Non, parce que vous savez, des Abdeslam, il y en aura tout le temps malheureusement. Malheureusement, dans notre pays, c'est comme ça. Par contre, des gens qui peuvent, qui arriveraient à la tête du pays et qui peuvent empêcher que ça se reproduise. Là, il y en a. On peut peut-être y penser. Donc, Abdeslam, pour moi, comme a dit une fois un témoin lors d'une des audiences, un pauvre type qui a le cerveau qui est cramé par le cannabis. C'est un cinglé. Bon, c'est tout. Les cinglés, on ne pourra jamais empêcher qu'il y en ait plus, malheureusement. Mais ce qu'on peut empêcher, c'est qu'ils puissent faire autant de mal. Absolument. Merci Patrick Jardin. Merci. De rien. À votre disposition. À très bientôt. Merci beaucoup Patrick Jardin. Votre témoignage est précieux et sur Sud Radio, vous avez voix au chapitre sans que personne ne vous juge. Alors vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à cet article du Monde qui qualifiait Patrick Jardin de père haineux. À tout de suite.